Nous revoilà donc pour le quatrième match de ce wrestling show spécial WWE Fastlane édition 2015 et comme vous aurez pu le remarquer sur les images et les bannières d'Ox, bonjour Ox encore une fois pour tout le boulot que tu nous fais. Excusez-moi, j'avais un léger chat dans la gorge. Et Non, bien non, justement, c'est la grippe. en parlant de chat, il y a Tyson Kidd qui se ramène. Donc, WWE Tag Team Championship, les Uzo, Jimmy et Jay qui remettront en jeu leur ceinture par équipe contre le duo Masters of WWE Universe, Cesaro et Tyson Kidd. C'est encore une fois ma gueule qui s'occupe du rappel des faits, ça va être assez speed. Cette rivalité a commencé donc lors du SmackDown qui a suivi le Royal Rumble avec une victoire de Tyson Kidd sur Jey Uso. Lors du Raw qui a suivi, c'est Cesaro qui a vaincu Jimmy Uso. Ensuite, encore une victoire de Masters of WWE Universe sur les Usos, ce qui fait que là concrètement, on voyait bien où est-ce qu'on s'en allait du côté de Fastlane. Ça commençait clairement à se voir que les Usos allaient se friter contre Kidd et Cesaro pour les titres par équipe. Et on arrive à ce fameux segment du restaurant où je n'ai pas spécialement tout compris. D'ailleurs, alors, je pense que Unstable Champ a un peu plus de détails sur l'ensemble. Alors en fait, le truc, vous aurez compris, c'est par rapport à Total Diva, donc cette série tout à fait débile. Donc, C'est seul Fabrice c'était. et Colline regarde pour information. Alors c'était Natalia qui avait organisé un dîner entre couples Oui, avec voilà, c'est ça. Jimmy et Naomi et Natalia et Tyson. Et il s'avère que Tyson s'est ramené avec Cesaro, donc qui était un peu son petit chien. Hein. D'ailleurs, Tyson avait dit qu'il avait ramené Cesaro parce qu'il avait de meilleures blagues que Jimmy. Voilà. D'accord. Excuse. Magnifique. Et donc, voilà. Donc du coup, Jimmy s'est énervé et puis Tyson a commencé à le chauffer. Du coup, Jimmy a répliqué en parlant de sa femme, je crois, quelque chose comme ça. Et puis bon, voilà, c'est parti. Hein. C'est parti en live. Tyson a frappé Jimmy en plein restaurant. Donc Naomi qui a très très bien joué la comédie, blague à part. Et bon voilà, c'était. Eh bah ça taille, dis donc, hein. Il me fait marrer notre petit Unstable, il a une certaine répartie, j'aime bien. Merci. Et donc Natalia, je crois, ouais, c'est Naomi qui du coup a gueulé sur Natalia, Natalia n'y était pour rien. Et donc voilà, c'était un segment plutôt potache. Voilà. Par la suite, s'en est suivi donc un mix de tag team match où les Usos faisaient équipe avec Naomi contre Tyson Kidd, Cesaro et Natalia. Match remporté par le duo Samoan et l'épouse de Jimmy. D'ailleurs, sur Small Package de Naomi sur Natalia, Natalia s'en est pris plein la gueule pour pas un rond avec son mari et Cesaro, magnifique. Donc cohésion entre couples quand tu nous tiens. Et finalement, on en arrive au SmackDown de cette semaine où on devait encore avoir un match entre Tyson et Jey Uso, je crois, ou Jimmy, je ne sais plus. Mais toujours est-il que ça n'a pas servi à grand chose puisque Rusev est venu pour déboîter la gueule à tout le monde. Enfin, c'est surtout les Usos qui ont ramassé sur ce coup-là. Donc, au niveau des liens Pixul sur le blog de Sionijin sur Wrestling Football. Alors, chose assez intéressante, parce que je trouve qu'on a quand même je trouve que ces temps-ci, vous faites quand même un effort sur Racing Football et pour nos auditeurs et nos auditrices qui nous écoutent, je trouve que vous faites un effort dans le sens où j'ai vraiment plus l'impression où vous êtes en train de voter pour clairement ce qui pourrait se passer dans le pay-per-view et pas spécialement parce que vous préférez un lutteur ou une lutteuse ou une équipe par rapport à une autre. Puisque on est à 56% des votes pour une victoire de Tyson Kidd et de Cesaro qui seraient donc les nouveaux champions par équipe de la WWE contre 44% pour les Usos qui conserveraient les titres et on est à 0 pour
personne. Concrètement, moi, dans mes petites recherches un petit peu sur l'IWC, donc l'Internet Wrestling Community, décidément, ce chat dans la gorge est particulièrement désagréable. Je dois avoir Tyson Kidd qui traîne dans ma gorge. Donc, les Usos conserveraient les titres par équipe. C'est bizarre parce ce que tu viens de dire quand même, hein. C'est dégueulasse. Non, parce que tu sais, sur ces bots, c'est marqué Facts, Cats. Oui, enfin, avoir Tyson Kidd dans la gorge, ça peut penser à autre chose. Oui, bien sûr, oui. Donc, pour certaines personnes, les Usos conserveraient les titres par équipe car Cesaro et Tyson Kidd en équipe, ils ne considèrent pas cette équipe crédible. Et faudra m'expliquer. Oui, voilà. Donc, bon, certes, je suis plutôt d'accord avec toi, Unstable. Faudra m'expliquer pourquoi. Mais surtout, la plupart des personnes estiment que en fait, les Usos vont perdre les titres par équipe contre The Ascension. Non. Et sinon, ce qui est revenu la plupart du temps pour une victoire de Cesaro et de Tyson Kidd, il n'y a pas spécialement de raison. La rivalité n'a pas été spécialement mise en avant. Pourquoi pas une intervention de Natalia? Personnellement, j'en doute. Mais d'autres personnes voient un changement de titre pour Kidd et Cesaro qui font du très bon travail. Certaines personnes même trouvent ce duo plutôt impressionnant. Et ça permettrait d'avoir un certain renouveau dans la division par équipe. Aline a voté pour une victoire de Tyson Kidd et de Cesaro par tomber comme nouveau champion tag, donc nouveau champion WWE Tag Team à l'issue de ce pay-per-view Fastlane 2015. Aline nous explique qu'elle a voté pour cette équipe car depuis plusieurs semaines, elle trouve que ce duo fonctionne très bien. Elle les voit bien champions par équipe. Elle apprécie beaucoup les Usos, mais elle estime aussi qu'un changement de titre ne ferait pas de mal à la division par équipe. Unstable, as-tu le pronostic de notre Fafa national sur ce match? Alors, je dois avoir ça. Alors, oui. Fabrice nous dit du talent in ring. Voilà ce que va nous proposer ce match. Alors, il dit bien sûr... La poésie de Fabrice, putain, enfin Cesaro et Kidd ont une chance. Alors, Fabrice nous dit que son cerveau de S, donc vous l'avez compris, c'est sa section là au lycée, hein. Donc son cerveau de S a chauffé, écoutez Vince en votant Uso, dire no contest, préférer le talent en votant Cesaro ou Kidd. Il pense, lui, que ça va être une victoire de Cesaro et Tyson Kidd par tombée. Voilà. Qui veut se lancer pour son pronostic? Ouais, moi je veux bien, ouais. Allez, Unstable, vas-y, mouille-toi. Alors, pour moi c'est quand même assez drôle de retrouver Cesaro et Tyson Kidd ici parce que il y a encore Tyson Kidd, il avait complètement disparu, il était allé à NXT, d'ailleurs ça lui a fait du bien. Cesaro, lui, il était en plein push, qui s'est arrêté d'un coup à cause d'une interview, je crois, quelque chose comme ça. Au mois d'octobre. Ouais, voilà. Des propos qui étaient mal passés. Donc, en fait, je pense qu'ils ont quand même bénéficié de New Day qui n'a pas du tout marché. Bide total pour New Day. Pas faux. Il n'y a aucune réaction du public. Pas faux, argument qui se tient, effectivement. Ascension aussi qui n'a pas plu à Vince. Pourtant, au vieillard, oui, surtout. Voilà. Pourtant, moi qui l'ai suivi du côté de NXT, je trouve qu'ils ont quelque chose quand même. Mais bon, voilà, hein, Vince. Donc, pour moi, les Masters of WWE Universe sont gagnés. Pour la simple et bonne raison, que ils sont talentueux. On le voit chaque semaine, voilà, il y a vraiment quelque chose. Les Usos, je dis pas qu'ils sont pas talentueux, mais c'est qu'ils sont un peu champions depuis trop de temps en fait. Ils ont juste une toute petite coupure, mais après sinon on bouffe des Usos, mais tout le temps. Après, bon, je les aime bien, mais bon, au bout d'un moment, quoi, il faut savoir passer à autre chose et bon, on voit quand même qu'ils essayent de trouver des alternatives dans la division tag team.
Mais pour moi, c'est pas en faisant revenir les primetime players que tu vas avoir quelque chose. C'est vrai que effectivement, lors du dernier Raw, il y a eu un espèce de clash bizarre où The Ouais. Ascension a commencé à foutre sur la gueule de Darren Young, voilà, merci Unstable, et il était accompagné d'un jobber. Oui, un catcheur indépendant. Voilà, et Titus O'Neil est intervenu sur le ring pour sauver son ex-partenaire, ce qui pourrait présumer à la reformation des Primetime Players, Bon. ce qui en soi n'est pas une mauvaise idée. Ouais, mais bon, ils ont eu aucune réaction. Enfin, c'était un show quand même. Peut-être le temps de que le message passe un peu Ouais, plus en détail auprès du public, je ne sais pas. ils sont. Alors, s'ils ont pas vu le message, ils sont un peu. Mais bon. Voilà. Du coup, Donc ouais, c'est Masters of the Universe pour moi. d'accord. Sio, toi ou moi? Oui, tu fais dodo? Je faisais dodo. Bah moi. Donc Unstable vote Tyson Kidd et Cesaro, nouveau champion tag. J'ai entendu, je suis pas, je dors, mais je dors, mais j'ai une oreille qui tient. D'accord. Moi, ce que vous dites tous, c'est très intéressant et notamment, il nous faut un peu de changement. Je l'ai plusieurs fois dit. J'aime bien les Usos. J'étais très content quand ils sont devenus champions par équipe. Maintenant, il faut savoir passer à autre chose. Parce que c'est bien. Maintenant, ils ont été champions en 2014, quasiment pratiquement autant que toutes les équipes réunies, puisqu'ils ont été champions de mars à Septembre, je septembre crois, pour ouais. redevenir champion de Fin décembre, ouais. de décembre à aujourd'hui. Ça fait beaucoup. Il faut pour moi d'une petite jeunesse. Je rappelle ce que j'ai dit aussi. Il y a des équipes qui aujourd'hui vont se dissoudre. La première équipe, on l'a pronostiqué, c'est Stardust et Goldust. La deuxième équipe, oui. ça sera sans doute les Miz. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut les mettre de côté. Avoir, on va dire, une équipe comme Tyson Kidd et Cesaro qui vraiment jette et qui après vraiment apporte quelque chose, un vent de renouveau. Et je pense d'ailleurs que ça peut être l'équipe de demain, même si on peut toujours être déçu du fait que ces deux-là en solo pourraient être encore plus importants et les titres meilleurs. Mais bon, ça ne sont que des détails. En tout cas, moi, je suis très content de leur prestation. Pour ce qui est des Primetime Players, parce que bien sûr, j'ai fait un rêve en disant des millions de dollars, des millions de dollars. Donc pour les prime time, je pense que c'est simplement c'est surtout pour moi un symbole de dire que Heath Slater à un moment donné n'est plus en dehors de santé à la WWE aussi. Ouais. Oui. Parce qu'on rappelle qu'il était à la Team Slater Gator, Titus O'Neil. Donc Ouais. pour moi, victoire de Titus O'Neil. Non, pas victoire de Titus O'Neil, faut pas déconner. Victoire de Tyson Kidd et de Cesaro par tombée. Je pense champion par équipe, ils le méritent, ils ont prouvé des choses et il est temps peut-être aux Usos de tourner la page et de retrouver peut-être d'affronter. Après pour vous parliez des Ascension, je pense que les Ascension aujourd'hui n'ont pas assez de crédibilité aujourd'hui pour avancer. Je pense que les Ascension, malheureusement, la place elle leur a été prise par ces deux équipes. Les New Day, j'en parle même pas, je risquerais d'être vulgaire. Donc, à un moment donné, cela est ainsi. Et j'ai juste un truc à dire, juste vite fait, c'est attention aux Lucha Dragons. Ils vont bientôt C'est vrai que les arriver. Lucha Dragons arrivent. Tyson Kidd, Cesaro contre les Lucha Dragons. Ouais, ça peut faire mal pour moi. J'allais effectivement rebondir dessus dans mon pronostic. Juste pour terminer, Désolé. enfin pour les personnes qui auraient envie de me critiquer parce que je pique un roupillon, je rappellerai juste que je suis souffrant et j'ai la grippe. Hein, enfin, vous pouvez dire. Donc, du coup, mon pronostic par rapport à ce match, moi je me suis surtout posé la question de savoir est-ce que Cesaro a fini de manger son pain noir avec la WWE. Parce que on sait que malheureusement, le Suisse a eu le malheur d'ouvrir sa bouche en octobre dernier en disant qu'il en avait ras-le-bol des main events en show hebdomadaire et en pay-per-view qui opposaient John Cena à Randy Orton. Comme quoi dire la vérité n'est jamais bon à dire à la WWE. Surtout à cause du vieillard.
Surtout. Je suis en train de penser quand même que oui. Oui, Cesaro semble avoir fini de manger son pain noir. J'ai presque envie de dire, c'est pas trop tôt. Tyson Kidd, ça a l'air d'aller mieux aussi. Il a toujours été globalement bien apprécié par Triple H et on voit que il est de plus en plus présent à Raw et à SmackDown. Pour celles et ceux qui remettraient en cause le talent in-ring de Cesaro et de Tyson Kidd, je vous renvoie en urgence sur le Triple Threat match entre les deux cités et Dolph Ziggler à SmackDown pour le titre de champion intercontinental. Ça devait être en octobre ou en novembre de l'année dernière. Moi, effectivement, Unstable l'a bien indiqué, et Sio aussi, on a des équipes qui sont en train de se dissoudre dans la javel. Oh, blague de merde. Donc effectivement, Le Miz et Damien Sendo sont en train de se séparer. Goldust et Stardust, le torchon a brûlé depuis un moment. A contrario, bon, on a les New Day qui, à mon avis, sont partis pour rester dans le low card pendant un bon moment. Ouais. Malgré tout, Unstable l'a bien indiqué, il y aurait vraisemblablement les Lucha Dragons, donc Ouais. Sin Cara et Kalisto, plus connus sous les circuits indépendants sous le pseudonyme de Samurai del Sol, qui serait en train de frapper à la porte du roster principal de la WWE. Bon, Sin Cara, Ils avaient fait un match d'ailleurs. voilà, main event. enfin ah oui, un main event, oui. Ouais. Parce que Sin Cara, il apparaissait par-ci par-là dans certains shows hebdomadaires. D'ailleurs, récemment, il avait été en feud très rapide avec Bad News Barrett. Et donc, Unstable a cité quelque chose de plutôt intéressant. Pourquoi pas monter une rivalité entre les Lucha Dragons et cette équipe, Tyson Kidd, Cesaro, pour les titres tag de la WWE. Pourquoi pas? Parce que les Usos sont clairement condamnés à rester face et à rester ensemble. Et rien n'empêche qu'on peut avoir Tyson Kidd et Cesaro avec les titres par équipe, tandis que les Usos iront se friter à WrestleMania avec The Ascension. Ce n'est clairement pas impossible. Et surtout, moi, il y a un détail qui me tique depuis déjà plusieurs semaines. C'est que la pauvre Natalia sert clairement de larbin à son mari et à Cesaro, et c'est clairement le vilain petit canard dans le trio. Et pourquoi pas renforcer justement ce statut? On aurait le méchant mari qui se fout la gueule de sa femme avec son super pote. Et en tant que champion par équipe de la WWE, c'est Natalia, ouais, mais toi de toute façon t'es nul, tu te prends un small package par Naomi, t'es pas foutu d'être dans le title shot pour le titre de championne des divas. Bon, je pense qu'on est quand même bien parti pour rester dans ce contexte-là. Le trio reste ensemble, mais on aurait clairement Cesaro et TJ qui se la pèteraient d'un côté, et voilà, Natalia à côté, la pauvre qui continue de jouer le larbin et qui est clairement le chat noir parmi les trois. Donc c'est pour tous ces petits détails cumulés que je serais effectivement parti pour que Cesaro et Tyson Kidd l'emportent par tombée, deviennent nouveaux champions par équipe de la WWE, histoire aussi qu'on ait un petit peu d'air dans cette division par équipe. Les Usos, je les apprécie bien, mais comme dirait si bien le Parti Socialiste en 2012, le changement, ça doit se faire maintenant. Voilà. Juste une petite référence comme ça, très rapide. Ce Fastlane, en tout cas, va marquer l'avènement ou la destruction des Samoans. Puisque soit les Usos et Roman se cassent la figure, et à ce moment-là, malheureusement, hein, les Samoans, eh bien, ils ne sont pas dans le main event de WrestleMania et ils ne sont plus champions par équipe. Soit, à WrestleMania, on a une famille, l'Empire Samoan sera super forte.
Bon, eh bien, messieurs, avons-nous fait le tour de la question? I think. Oui. Et bah du coup, je pense que l'on va pouvoir partir sous peu sous le titre de champion intercontinental. Et d'ailleurs, je crois que Bad News Barrett est dans le coin. Ah, Ah oui. Apparemment, il vient de m'envoyer un SMS. Il arrive et il a envie de tacler les Français. bah, j'espère qu'il me taclera pas trop parce que sinon je lui ai étendu à la gueule. À tout de suite, mesdames et messieurs. À tout